Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J 278, 19, je sais pas, je sais plus les chiffres, je sais plus les dates, je sais plus, c'est trop difficile. Sur 365, le temps n'existe plus. Waouh. Bon, alors, je suis complètement, comment dire, aujourd'hui, c'est depuis cette nuit, non, depuis hier soir que je suis revenue de ma balade, coucou Corinne, au chaos de Flore. Ça m'a complètement épuisée. Et puis après, j'ai été voir le film Etugen, enfin le documentaire, je vais vous en parler, avec des amis, où il y a des moments où je somnolais, je luttais pour pas m'endormir. Non pas que c'était pas intéressant, c'est génial, mais en fait depuis hier, je sens que je me prends des énergies de ouf. Je suis en plein téléchargement et, euh, et voilà. Là, je suis dans l'immersion d'Alice en plus, donc c'est c'est intense. On est dans des hautes fréquences et voilà pendant toute la semaine, donc faut arriver aussi à stabiliser tout ça. Et du coup, cette nuit, j'ai trop mal dormi. En plus, j'ai accueilli Flocon avec moi. Normalement, je ferme ma porte, mais là, je sentais qu'il avait besoin de présence. Alors du coup, je l'ai accueilli avec moi. Mais comme j'avais un petit peu peur, je me disais, ah, est-ce qu'il va pas faire ses besoins sur le lit et tout. Enfin bref, j'étais un petit peu en vigilance des fois. Mais non, non, il a été adorable et tout. Bref, donc ça c'était pour le petit aparté avant de commencer. Donc aujourd'hui je suis en mode, comment dire, légumes. Légumes dans le sens où, ouais, j'ai pas une énergie de dingue. C'est vraiment, là je suis au plus près de moi dans le repos en fait. C'est vraiment ça. Cet après-midi on devait aller faire une balade, on était 6. Et puis en plus, bon, il faisait pas super beau, il y avait du vent, limite pluie, tu végètes. C'est ça, Corinne, c'est exactement ça. Je suis en mode végétal. Et du coup, on a annulé. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Je sens que je suis au ralenti, mais vraiment, et c'est respect de ça, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas le mode. Des fois, on a le mode végète, mais végète en mode on peut rien faire et on est vraiment un gros légume, quoi. Et non, moi, c'est plus ralentir. Voilà. Je suis en capacité de faire des choses. Du reste, vous pouvez le voir sur mon mur. J'ai publié quelque chose qui résonne avec ce dont je parle depuis pas mal de temps sur le fait surtout à l'école, qu'on veuille faire rentrer des ronds dans des carrés. Et là, j'ai publié par rapport à des morceaux de puzzle qu'on veut faire rentrer dans des cases, mais comme nous, on est des géométries sacrées uniques, on peut pas nous faire rentrer dans des cases, si ce n'est que nos espaces intérieurs, mais qui ne sont même pas des cases, puisque ça bouge. Donc, nous ne pouvons plus, enfin, c'est fini, nous ne pouvons plus rentrer dans des cases. On a bien essayé, mais ça n'a pas marché, en fait. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut se rendre à la réalité des choses et ça n'a pas marché. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était voilà, pour les énergies du moment. Voilà, donc moi je suis en mode repos complet, hein, vraiment. Je suis juste sortie pour emmener Flocon se faire castrer. Voilà, ça y est, c'est un grand garçon aujourd'hui. Ton post, juste génial. Merci Corinne. Au plus près de ce que je vibre et capte actuellement, en fait, ce post. Voilà, donc je suis sortie juste pour emmener Flocon et puis pour aller le rechercher chez le vétérinaire. Donc aujourd'hui, ma journée a été très riche. Et si, j'ai reçu aussi, ah oui, je vais vous faire voir. J'ai commencé, j'ai acheté un nouveau bouquin de Laurent Huguelit. Laurent Huguelit. Les 8 circuits de conscience. Bon, alors, comment dire, c'est un petit peu complexe. Voilà, ça se lit, mais à la fois ça se lit pas, ça se reçoit, ça s'accueille. Faut se laisser faire. Donc, si on veut le lire avec le mental, ça marche pas trop en fait. Voilà, c'est un livre, c'est un livre nouveau code.
C'est un livre qui pourtant a été écrit en 2011. Non, si 2011. Donc autant dire qu'il y a maintenant, le temps n'existe plus. Il y a 12 ans, hein, on est en 2023. Mais il est complètement d'actualité en fait. C'est ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont hyper avant-gardistes, qui sortent des trucs. Donc de plus en plus de gens se retrouveront dans ce genre de livre. Voilà, les 8 circuits de conscience. Voilà. Mais faut y aller ramollo en fait, hein, parce que sinon on se fait péter la tête. Parce qu'il y a en fait, c'est du chamanisme quantique. Voilà, hein, voilà. Et donc, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. Je vous parlerai du film Etugen, qui est une déesse mongole des terres sacrées. Le film d'Arnaud Rioux, enfin le documentaire qui je crois a été tourné il y a quand même 2-3 ans et je vais vous expliquer, enfin je vais vous partager moi mon ressenti par rapport à ce documentaire. Voilà. Mais avant, je voulais vous partager parce que à chaque fois c'est ce que je vis au quotidien dans cette exploration de conscience et libération et révélation de l'être. Voilà. Et donc là, je suis en train de vivre quelque chose. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez, je me sentais prête. Fallait que je dépasse des peurs. Des peurs d'être toute seule la nuit et le soir chez moi. Et donc, eh bien, c'est bon. j'ai passé avec brio les épreuves du feu. Donc, en effet, ces peurs n'existent plus. C'est ok. Ce que j'ai capté, parce que ça a toute son importance en fait. C'est pour ça que c'est important que je vous partage. Non pas que les autres partages n'aient pas leur importance, mais bon, bref. Donc, quand comme ça, on a des peurs, des croyances, des schémas de fonctionnement, parce que les peurs, du coup, créent des schémas de fonctionnement. Moi, toute ma vie, j'avais peur d'être seule chez moi, j'étais pas à l'aise, ça me connectait des vides abyssales, même en journée. Même en journée, c'était pas de la peur en journée, je connectais des vides abyssales de me sentir vraiment seule. De me sentir vraiment seule. Bref. Donc ça, c'était l'histoire de ma vie. Je vais avoir 50 ans, fin juillet. Et donc pendant alors bon, les 7 premières années de ma vie, je m'en souviens pas. Donc je pourrais pas vous parler des 7 premières années de ma vie, mais depuis que j'ai des souvenirs terrestres, j'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses et j'ai peur de la nuit, j'ai peur du soir et puis après quand j'ai vécu seule, je sentais un vide abyssal en moi. Bref. Mais je ne savais pas ce que c'était parce que je n'étais pas sur ce chemin de conscience et de libération de l'être. Donc j'ai vécu et puis je me suis on amplifie ça à un moment donné parce que on a peur et donc notre mental est vers des projections de je vais me retrouver seule, donc qu'est-ce qui va se passer, et puis s'il se passe ça, donc en plus on alimente donc nos schémas de fonctionnement, notre construction quelque part sur peut-être une petite peur au départ peut devenir très grosse et générer plein de choses dans notre corps. Parce que par notre construction humaine biaisée, puisque en fait il y a notre construction humaine, notre humain, et il y a notre soi originel, où là ce n'est pas des schémas de fonctionnement humains, ce n'est pas des programmes, ce n'est pas tout ça, c'est notre soi véritable qui n'est pas pollué, donc c'est un soi dans l'unité. Ok. Donc, pour revenir à ces peurs, ça demande d'aller les visiter déjà, de voir, tiens, j'ai peur de quoi, etc. Et puis, au fur et à mesure, de déconstruire ces peurs ou d'aller visiter pour libérer. Donc, moi, j'ai procédé par étapes par rapport à mes peurs, par rapport à la nuit, dans le sens où, à l'époque, je voyais bien que quelque part je me faisais des films, que je projetais imagine il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, et puis mais j'avais la trouille, mais même avec mes enfants à la maison, hein, j'étais complètement flippée. Quand Arnaud était pas là, c'était le flip total. Toujours peur de l'intrusion, voilà, qu'on vienne cette intrusion là.
Et du coup, je projetais avec mon mental et si quelqu'un rentre, le moindre bruit, j'étais à l'affût, donc ça me contractait mon corps, ça me provoquait des peurs et tout. Donc on vient alimenter tout ça et puis on vit avec ça et puis on survit aussi parce que c'est extrêmement souffrant. Et en fait, donc j'ai commencé au début par me dire non, stop. Quand tu vois que tu commences à aller dans des scénarios de peur, des choses que tu projettes, imagine, il y a quelqu'un qui rentre chez toi. En fait, eh bien, je remplaçais et je me forçais à penser à quelque chose de beau, de joyeux, de lumineux, qui me faisait du bien, en fait. Donc ça a été ma première étape. Et puis, bon, bien évidemment, la vie nous donne nos morceaux de puzzle quand on est prêt. Et puis, pour ceux qui me suivent, maintenant, j'ai connaissance d'un certain nombre de choses par rapport à pourquoi j'ai peur la nuit, pourquoi j'ai peur de l'intrusion, pourquoi machin bidule bidule. Ok, mon corps est engrammé, machin. Il y a tout ce qu'on a en conscience, qui est remonté, qui est remis à la surface. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas conscientisé. Parce que de mon point de vue, il n'y a absolument pas besoin de savoir, en fait, forcément ce qu'il y a à libérer pour le libérer. Je vais revenir sur cette partie-là, je vais la mettre de côté pour revenir sur pourquoi je vous ai amené ça quand on a des peurs et qu'on les libère, pourquoi il est important de stabiliser les paliers. Quand on a libéré des programmations, des schémas de fonctionnement, des conditionnements qu'on avait, des peurs, des croyances, etc., en fait, on a déprogrammé. Mais notre corps, vous savez, il a été entraîné avec tout ça. Donc quand on s'en libère, ça demande de programmer maintenant, de reprogrammer quelque chose qui est relié à nous, mais pas reprogrammer quelque chose de nouveau, d'humain. Non, de reprogrammer quelque chose qui est relié à notre soi véritable, à notre soi original, à notre nature véritable. Donc quelque chose qui est dans l'unité. Et donc, ça demande de stabiliser le palier. Ça veut dire que, donc moi je vous partage ce que je suis en train de vivre tout de suite. Première nuit de lundi à mardi, je la passe avec brio, c'est bon. C'est bon, je capte que il y a plus de, ces peurs sont évacuées. Parfait. Et je capte que au début où Arnaud et les enfants sont partis, je sentais un petit peu des reliquats de ce vide. Et j'ai dit, attends, non, aujourd'hui de là où tu en es, ça c'est terminé. Donc on libère. Donc je libère, voilà. Et en fait, je kiffe être toute seule chez moi. Je kiffe total. J'ai que moi à penser, je fais ce que je veux, j'ai pas à préparer à manger, même si tout ça on n'est pas obligé, on est bien d'accord, mais moi j'aime bien préparer à manger, et puis voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, je suis avec eux, donc j'ai pas choisi de vivre toute seule, j'ai fait le choix plein de rester avec eux et puis d'être avec eux parce que on passe des super moments et parce que c'est génial. Mais ça demande, quand on est à 5 à vivre dans une maison, c'est pas pareil que quand on est tout seul. Donc, moi, j'ai pas à faire de rangement, j'ai pas à faire de ménage parce que, voilà, je vais même pas à faire de courses parce que, je mange pas du tout, je mange moins aussi quand ils sont pas là, parce que moi, j'ai un rythme à aujourd'hui qui est relié vraiment à ce que mon corps me demande. Et souvent, mon dernier repas se fait à l'heure du goûter, où je fais plus un repas qu'un goûter sucré. Du coup, le soir, j'ai pas faim. Mais comme je leur fais à manger, etc., je m'installe avec eux. Et souvent, il y a un mode pilote automatique où je mange quand même quelques trucs alors que mon corps, en fait, n'en a pas forcément besoin ou envie. Donc, c'est comme ça aujourd'hui. C'est ok, parce que je le fais en conscience. Bref, donc du coup, c'est relax, c'est génial, je fais ce que je veux, j'ai envie de lire un bouquin, je fais ce que je veux, c'est génial, j'adore. Donc là, je viens programmer, en fait, je viens stabiliser ce palier j'ai évacué cette peur de l'intrusion, la peur d'être seule, ce vide abyssal, tout ça. Donc là, maintenant, c'est de stabiliser le palier. Donc, du coup, je me concentre, je focus, sur c'est génial d'être seule, je fais ce que je veux,
Et c'est pas dans le sens où je peux pas faire ce que je veux, mais on a une liberté forcément quand on est seul ou quand on est avec sa famille, c'est pas pareil. Donc c'est vraiment de stabiliser ça. Et parce que j'ai derrière moi 49 années de vie de peur qui ont habité mon corps, et puis tout ce qui est mémoriel qui m'appartient pas, hein, parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont là, qui sont pas à nous, qui sont sur d'autres plans ou qui sont à notre transgénérationnel, qui peuvent être à nos parents, qui peuvent être au collectif, enfin bref, donc tout nous appartient pas. C'est pour ça qu'heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller tout voir en conscience de ce qu'il y a à libérer. On libère non-stop, et donc du coup, j'avais demandé, parce que je travaille, comme vous savez, en demandant, ok, ben là j'avais 15 jours de vacances, Arnaud et les enfants ne sont pas là, où est-ce que moi je vais être le mieux, qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, etc. Et tout m'invitait à rester chez moi. Et c'est vrai que je l'avais demandé aussi de pouvoir vraiment dépasser ce palier de cette peur-là, qui était, je sais que c'est un palier très important pour moi, puisque ça fait partie aussi de la libération du corps, puisque je suis sur ces couches-là actuellement. Donc là, je viens stabiliser ça. Et puis, comme par hasard, c'est pas 4 jours de stabilisation, parce qu'eux, ils reviennent en fin de semaine, puis ils repartent dimanche jusqu'au samedi d'après. Donc là, j'ai au total 12 jours, après, j'en sais rien, pour pleinement stabiliser ça. Et ça va m'amener certainement dans d'autres strates dont j'ai pas conscience encore, parce que à un moment donné, en fait, faut lâcher le mental, ça sert à rien, parce que tout ce qu'on est en train de vivre est nouveau, on le connaît pas, ça nous dépasse. Donc, abandonnons-nous à ce qui est, parce qu'on ne sait pas. Et que moi aujourd'hui, je le vois bien, c'est que des cadeaux, c'est multi-cadeaux, multidimensionnel, multi-cadeaux. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher des trucs avec mon mental. Il ne sait pas. C'est que du new, que des nouveaux codes, que des nouvelles choses. Donc, je me laisse faire, mais avec bien sûr moi, mes choix. Je me laisse faire, je m'en remets à plus grand que soi et advienne que pourra. Et ce qu'on me demande de faire, je le fais. Non, moi, ça n'existe pas dans mes espaces. C'est parce qu'en effet, il y en a, et c'est ok. Il y en a aujourd'hui, ils sont au service de plus grand qu'eux, et on leur demande de faire des trucs, de mon point de vue, hyper pourraves. Ils vivent, enfin vraiment pas dans l'abondance. Je veux dire, ils vivent dans des lieux qui leur plaisent pas, des machins. Mais oui, mais on me demande de vivre ça. Ouais, d'accord. Enfin non, moi c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui, moi on est en co-création bien évidemment avec nos équipes, avec le grand vivant, avec l'univers, avec plein de choses. Mais c'est de la co-création. C'est pas je m'en remets et je suis au service du plus grand que moi. Non, absolument pas. Moi aujourd'hui, je suis en co-création avec le grand vivant, et je choisis à chaque instant ce que j'ai envie de vivre par rapport à mes envies, par rapport à mes besoins et par rapport de là où j'en suis. Et ça change tout le temps, puisque on évolue tout le temps. Donc, ces stabilisations de paliers, pour y revenir, c'est vraiment important parce qu'on a besoin, notre être global, hein, parce qu'il y a le corps, mais il y a tous nos multiplans là. On a besoin de stabiliser, et pour stabiliser et pour engrammer des nouvelles choses en nous, ça demande quelque part de l'entraînement. Et moi là, on me donne 12 jours pour pleinement ancrer le processus, pour l'incarner en fait, pour incarner vraiment mais c'est génial en fait d'être seule, et c'est génial parce que je sens que je suis amenée à un moment donné à il y a Flocon qui a trouvé une bille, donc vous devez entendre le bruit de la bille. Formidable. Flocon, d'accord, super. Oh my god. Il est très joueur, Flocon. Et donc, du coup, je viens vraiment engrammer des nouvelles choses en moi. Je viens reprogrammer des choses qui sont agréables, en fait. Voilà, c'est plus cette notion... il l'a pris dans sa gueule. C'est un vrai petit chien, Flocon. C'est un chat, mais c'est un petit chien. C'est impressionnant. Faut pas qu'il l'avale, hein, parce que, dis donc... Bref, je reviens. Donc du coup,
ont des programmes, mais le corps a besoin d'être reprogrammé. Donc on s'entraîne du coup avec des nouvelles choses. Donc on focus sur ouais bah c'est chouette et tout, je suis en train de vivre ça, c'est génial. Donc moi je focus sur vraiment le kiff en fait que ça apporte d'être seul. Et ça c'est nouveau dans le sens où avant j'avais pas du tout ce fonctionnement en fait. Avant, je focusais sur ah mais ils sont pas là et puis ça me manque trop et puis machin, enfin tous ces trucs émotionnels, humains, souffrants parce que tout ça c'est la souffrance. Aujourd'hui, je rappelle que ce chemin, c'est un chemin de libération et révélation de l'être. Ça veut dire qu'on vient se libérer. Au fur et à mesure où on se libère, on s'allège, ben on découvre de plus en plus et on laisse descendre, surtout on laisse de l'espace pour laisser descendre notre soi véritable, notre soi originel qui est l'unité. Donc notre job c'est de sortir de cette séparation globale. Tout à l'heure c'est ce que je partageais avec ma copine Stéphanie, je lui disais un audio et je captais en fait donc justement le fait d'être dans l'unité. L'unité en fait vous savez ça fait je voyais on me montrait une balance en fait. Et tout est polarité en fait. Donc le bien, le mal, le noir, le blanc. On est dans une séparation, le féminin, le masculin. Et là c'est pareil avec notre humain, notre soi originel. Et je lui parlais par rapport à oui, le donner et recevoir, le donner et recevoir. Aujourd'hui, pour toutes ces âmes qui sont sur ce chemin de libération de l'être, on est au number one, nous avons la médaille d'or pour savoir donner. Alors ça c'est hyper simple, on sait donner à profusion. Par contre le recevoir, donc je vous invite à aller voir, c'était le live d'hier et d'avant-hier qui parlait du recevoir et de ces espaces du recevoir qui sont complètement clôturés parce que dans l'espace du recevoir, il y a l'espace d'insécurité. Et donc sur la balance, je voyais vraiment le je donne, donc du coup on donne un max, donc c'est en bas en fait la balance, et le recevoir c'est en haut dans le sens où on sait pas. Je t'écoute et tu es inspirante, tu rayonnes ce que tu dis. Merci Carole. C'est marrant que tu me dises ça parce que hier j'étais on s'est retrouvés à faire le chaos de flore avec une copine qui me connaît de scan. Donc de la formation en 2020, et elle me disait mais tu sais Sophie c'est dingue parce que avant quand tu parlais tout ce que tu disais en fait c'était très dissonant parce que tu parlais de tous ces concepts mais tu l'incarnais pas du tout, et elle dit aujourd'hui en effet t'incarnes vraiment tout ça, et c'est vrai que ça change tout, et c'est des étapes et c'est ok en fait hein, on parle de choses mais on ne l'incarne pas parce que c'est des étapes et qu'il y a besoin de laisser des espaces et de vivre un certain nombre de choses pour que ça descende. Et une fois que la descente se fait, oui, on vient incarner. C'est plus un concept, on devient ça. Donc c'est facile, on le vibre, il n'y a plus de dissonance. Donc c'est vrai quand on parle des choses, on le parle avec hyper facilité en fait et fluidité parce qu'on le vit pleinement en fait. Et donc du coup, ces histoires de donner et recevoir. En effet, c'est des espaces, mais c'est pas après pas. Vous voyez, moi, je suis en train de le travailler tout de suite, l'explorer, parce que c'est pas un travail, c'est une exploration. Je suis dans ces espaces d'ouvrir ce recevoir, mais pour l'ouvrir, faut venir justement dissoudre toutes ces insécurités, mais tout est relié en fait, tout fait pont. Parce que moi, qui dit recevoir, oula, attention, ça veut dire qu'on rentre dans mon espace, on pénètre dans mon espace, mais donc ça rejoint ces mémoires traumatiques d'intrusion, de viol, etc. Donc tout est relié en fait, tout est relié. Et moi, l'espace du recevoir, autant dire que c'est compliqué, et du reste, dimanche, dans mon live, quand Myriam, c'était un appel d'âme, quand elle m'a dit le je t'aime, elle m'a dit mais j'ai rien contrôlé, en fait c'était mon âme qui a tout, voilà, je suis venue me connecter au live et je t'entends et je dépose ça, et c'était tellement fort. Et moi je l'ai reçu à la hauteur de la force et la puissance de son âme, et je me suis écroulée parce que
parce que mon espace du recevoir est en mode Mayday, sécurisé. Donc voilà, mais là je sens, c'était dimanche, je sens qu'aujourd'hui on est mercredi. Je sens comme c'est en train de s'ouvrir, parce que bah, je viens libérer moi ces strates d'intrusion, d'insécurité de mes espaces. Si on rentre dans mes espaces, comment je vais gérer ça en fait? Et on le vit tous en fait, parce que dans sa vie, nos espaces sont constamment abusés et l'extérieur fait intrusion parce que nous avons plein de brèches et nous ne savons pas, tant qu'elles sont pas fermées, ces brèches, l'extérieur rentre dans ces brèches. Donc le nombre de fois où on n'arrive pas à dire non, ou le nombre de fois où l'autre il abuse, mais c'est pas en conscience tout ça, et puis c'est pas de la méchanceté, ça n'a rien à voir, je parle d'un point de vue vibratoire, où en effet on sent que on pénètre nos espaces et que c'est pas ok, mais qu'on ne sait pas comment faire pour s'en dépêtrer. Et petit à petit, en fait, vibratoirement parlant, ces espaces, ils se définissent, et ça fait vraiment, moi c'est ce que je ressens aujourd'hui, où mes espaces petit à petit s'étoffent. C'est vraiment les miens. Des brèches, c'est des petites brèches maintenant. Et du coup, parce que aussi je suis au plus près de moi, ça veut dire que je m'écoute pleinement, ça veut dire que constamment, ça je vous le dis tout le temps, parce que c'est vraiment ça, c'est je sens dès que je vais à l'extérieur et je reviens dans mon intérieur. L'être libéré, notre soi véritable, c'est un être dans l'unité. Donc cette balance, à un moment donné, il n'y a plus d'histoire de déséquilibre. C'est un être unifié. C'est un être où on est dans l'unité. Et donc du coup, c'est pas après pas. Et parce qu'on a beaucoup de polarités à les visiter. On a les polarités féminin, masculin, c'est bien, c'est mal. Il y a tellement de polarités qui sont là parce qu'on est construit depuis des millénaires de la séparation, de la dualité. Et l'être divin, notre soi originel, notre soi véritable, notre nature véritable, elle est unifiée. Donc il n'y a plus ces histoires de déséquilibre, et tous les espaces et toutes les parts sont en nous réconciliés, réunifiés dans l'unité. Et là, on vit plus du tout de la même façon sa vie globalement. Donc ça, c'est vraiment les espaces du recevoir. Donc moi, je suis en plein dedans. Demain, je pourrais vous partager, je vais faire une séance avec Virginie Blot de Breathwork qui est vraiment justement pour le corps. Voilà. Et ce que je voulais vous partager aussi, parce que c'est important que je vous partage ça. Hier, vous savez, j'ai eu François Louche, donc ce chef d'orchestre qui est en co-création avec Noël, qui a créé le système Aquamusique, qui est de diffuser des sonorités vibratoires dans l'eau. Donc on vient libérer l'être d'un point de vue mémoriel en co-création avec l'eau, avec des ondes vibratoires. Moi, c'est là où je vais. Je vois bien qu'on m'y emmène. Aujourd'hui, je me laisse faire et on m'y emmène plein but. Il m'a partagé une chaîne YouTube qui est la sienne, que je connaissais pas, c'en est une autre. Et il y avait une vidéo où on voyait en fait une maman assez jeune, et avec son fils qui devait avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et en fait, il faut savoir que cette maman, en fait, elle était dans une secte, pas en France. Et l'enfant tout petit a eu des gros traumas. Ça a vraiment été impressionnant. Il y avait même des vidéos, enfin bref. Et l'enfant donc était un trouble du comportement. Il avait même créé une surdité tellement il s'était coupé de l'extérieur. Et c'était très très compliqué. Vraiment, il était en chaos total à l'intérieur de lui, cet enfant. Et en fait, ils se sont servis de ce système, donc d'immerger dans l'eau au niveau des oreilles,
le corps. Et en fait, cet enfant s'est libéré de ses traumas, de ses troubles de l'attention, grâce à ça. Moi, ça c'est venu beaucoup me toucher parce que quand j'ai vu cet enfant, ce qu'il a pu vivre, moi honnêtement, je vous le dis, je sais pas ce qui s'est passé concrètement, totalement dans mon enfance. On n'a pas besoin de le savoir. C'est peut-être d'autres strates sur moi aussi, je sais pas. Mais quand on réagit fortement à quelque chose, c'est qu'il y a du mémoriel quelque part. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher par des hypnoses régressives, par je ne sais quoi, d'aller recontacter les mémoires et de les revivre. Ça, pour moi, c'est tout sauf respect de soi. Douceur, c'est pas du tout douceur et bienveillance envers soi. Nous n'avons pas besoin de savoir concrètement ce qu'il s'est passé pour venir libérer ce qui a libéré. Ça, moi, j'en suis, mais alors, convaincue mordicus. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour mon mental qui voulait savoir. Et puis, en fait, là, à un moment donné, c'est à quoi ça sert, à part se faire du mal. Et à un moment donné, en fait, comme il n'y a pas de... C'est bien, c'est mal, parce que de toute façon, on vient se libérer et libérer l'humanité. Du coup, il faut qu'on fait le bazar. Du coup, il n'y a pas de c'est mal, c'est comme ça. Cette planète, c'est une planète qui est en séparation, c'est une planète qui est en dualité à aujourd'hui. Mais en venant libérer notre être, déjà individuellement, nous sortons de ces réalités, nous vivons autre chose, puisque je vous rappelle que ce qui se manifeste dans votre quotidien est la conséquence de vos vibrations, de vos fréquences. Moi, aujourd'hui, je ne vis plus du tout dans une réalité où il se passe tout ça quelque part. Élodie, non, parce qu'à quel point on est connecté à la mémoire collective pour aller guérir des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Tout à fait, Élodie, parce que moi, quand j'ai été visiter ma mémoire traumatique de viol, je portais en effet sur moi je venais libérer tous les enfants des tunnels, etc. Et en plus, j'ai mon âme dans une incarnation, non justement non incarnée, qui est venue aider les enfants des tunnels pendant un certain temps. Et c'était du reste éprouvant pour mon âme parce que c'était pas juste. Donc je venais mettre de la lumière à ces enfants. Mais quelque part, mon âme, j'avais aussi ça en moi en fait, où c'est venu grincer au niveau de mon âme. Bref, donc en effet, c'est pour ça que d'aller chercher, on a cette tendance à toujours vouloir savoir, à aller chercher, etc. Mais c'est épuisant, c'est souffrant. On peut, mais il n'y a pas besoin en fait. Aujourd'hui, on vient libérer vraiment et tout ce qu'on libère, on n'en a même pas conscience. On libère non-stop. Puis ça s'accélère. Donc on libère comme des malades. Et on libère pour tout le monde. On libère pour nous, on libère pour tout le monde. Donc voilà, ça se présente. Demandez la dissolution, demandez la libération, accueillez et puis on passe à autre chose. Next dossier s'il vous plaît. Et puis voilà. Ce que je voulais parler, alors ce que j'avais mis de côté, je sais plus ce que c'est, je vais demander à ce qu'on me le ramène. Je voulais parler, oui, du documentaire d'Etugain, parce que Etugain, c'est un magnifique documentaire. J'ai beaucoup aimé parce que on va sur les terres amazoniennes, on va sur les terres de Mongolie. En plus, j'ai des origines de mongoles et c'est des terres sacrées, c'est des terres sauvages. Donc c'est magnifique. Et du reste, c'était intéressant. À un moment donné, on voyait des troupeaux de chevaux sauvages, et il disait, nous, ça nous fait bizarre parce que nous, on n'a pas de clôture et on mange un animal, uniquement quand il est en fin de vie, en fait. On mange pas des veaux ou des agneaux. Ça leur vient même pas à l'idée. Donc, et c'est les Mongols, ils sont tellement joyeux, ouais, c'est une culture absolument incroyable. Et donc, il venait montrer le chamanisme. Donc, c'est Arnaud Rioux qui a créé tout ça, qui a filmé et qui a connecté tout ça. Et en fait,
d'un moment donné, et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que Etugain, pour moi, il est dépassé à aujourd'hui, dans le sens où sur des peuples comme ça, des cultures qui restent sur des traditions, ils font des rituels et ils vont connecter les esprits. Donc par exemple les Mongols, ils mettent des costumes, ils font des rituels, ils ont les rituels avec le tambour, ils mettent des trucs, ils font brûler des choses et puis ils rentrent en transe pour connecter les esprits, pour recevoir des messages. Et c'est ce que je partageais hier à la fin, quand on a eu terminé la séance. Je dis mais ça, en fait, aujourd'hui, on a dépassé en fait tout ça parce qu'aujourd'hui on est des chamans 2.0 dans le sens où aujourd'hui, on a besoin d'une information, on l'a tout de suite en fait. Il n'y a pas besoin de faire un rituel, de machin, de bidule. On connecte et on a l'info, one shot. Ça va très vite. Et du coup, ça venait vraiment me relier à que les choses bougent très vite, vraiment tout s'accélère, hein, et puis on le voit, hein, on le sent, ça nous dépasse. Et en fait, toutes ces dimensions ancestrales qui sont très belles, hein, je veux dire, c'est très beau, etc. Mais dans ce documentaire d'Etugain, pour moi, il y avait un certain nombre de choses qui résonnaient pas, dans le sens où on n'a pas besoin de tout ça. On voyait aussi les moines bouddhistes, une femme qui était scientifique et qui d'un coup, je sais plus, je crois qu'il y a une lecture qui s'est présentée et ça y est, elle est devenue moine bouddhiste. Et en fait, ils expliquaient un peu les moines bouddhistes, voilà, ils font beaucoup de prières, ils font beaucoup de mantras, enfin, mais ils vivent reclus, hein, les moines bouddhistes, ok. Et en fait, c'est ça, leur truc, leur vie, c'est ils peuvent quelque part se relier à l'unité parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Et moi, c'est là où ça colle pas en fait tout ça, parce que pour moi aujourd'hui, on vient sur une libération de l'humanité qui est inédite, telle qu'on est en train de la vivre. Et pour la vivre pleinement, ça demande d'être dans le monde. Oui, on émane sans être au contact des gens, on est d'accord. Mais on va semer des graines et être encore plus des accélérateurs de particules, chacun individuellement, en étant dans le monde. Et l'objectif du soi révélé et du soi qui descend dans notre incarnation, c'est de le vivre pleinement. Et moi, j'aimerais bien voir toutes ces trucs sacrés, ils viennent là où on vit, comment ils vivent les choses. J'ai été bouddhiste pendant 5 ans, mais ils préparent la vie future, pas cette vie. Ok, Élodie. Mais nous aussi, on prépare les vies futures. Nous aussi, on est en train de faire pour les vies futures. Mais on le fait pas de la même façon, en fait. Pour moi, aujourd'hui, et tout est parfait, je suis pas du tout en train de juger, hein. C'est pas du jugement. C'est un constat que je me fais, pour l'avoir vécu beaucoup, le pratique à partir de la dualité. Et en fait, ouais, pour moi, mon focus, hein, c'est le mien. C'est que mon soi descende, de l'incarner, donc d'être dans l'unité au milieu du monde, dans le monde tel qu'il est à aujourd'hui, duel. Et de vivre, et donc c'est pour ça que moi, ma famille me challenge, mais c'est ok parce que j'ai les ressources, et que c'est grâce à eux que j'en suis là aussi, parce que je me sers, en fait, au contraire, je me sers de la matière, je me sers de la dualité, je me sers de la séparation, je me sers de l'extérieur, constamment, pour venir libérer mon être. Donc, c'est pour ça aussi que ça va vite, parce que je me sers de chaque expérience et je navigue dans le monde, je ne vis pas reclus chez moi, et du reste, je ne fais pas de méditation. Moi, j'en fais pas, j'en ai jamais fait. À aujourd'hui, ça a jamais résonné pour moi. Je suis là et je n'ai jamais fait de méditation. Donc,
pour moi, et ça va être propre à chacun. Moi, je suis en train de vous parler à chaque fois de moi, Sophie Delange, mais ce que font des moines bouddhistes actuellement, ce que font les Mongols dans leur tradition chamanique, les cultures primitives amazoniennes, c'est parfait. Je veux dire, tout le monde est au bon endroit. Mais par exemple aussi en Amazonie, ils montraient, ils les appelaient intégrer toute notre humanité. Exactement, Elodie. Ils montraient, ils les appelaient les activistes. Impressionnant. Et elles se font appeler des activistes, les Amazoniennes. J'ai halluciné. Ça fait très activiste. Je combats. Et en fait, elle disait que le monde, voilà, cette humanité, ils pouvaient même plus manger les poissons de leur rivière, tout était pollué, etc. Et elle pleurait parce que elle voyait toute la dégradation qui se faisait. Et c'est marrant parce que elle était affectée, bien évidemment, de tout ça, c'est normal. Et moi, j'étais avec une toute autre forme pensée, parce que je suis ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et depuis que j'ai ouvert la porte de ce chemin de libération de l'être, il y a un truc qui est une évidence, qui s'amplifie en plus au fur et à mesure, qui est, nous allons vers un nouveau monde, tout ça se termine. Ce monde tel qu'on l'a connu avec la séparation, la dualité, toute cette voilà la déforestation, tout de piller la terre, c'est fini. Alors c'est pas fini à aujourd'hui, mais ça se termine, c'est fini. Là on va au summum du truc pour complètement bouger les lignes. Et on y est, et ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Et dans ce reportage, il y avait, du reste, j'ai été étonnée, je sais pas si c'est le dirigeant du coq sportif ou quelqu'un qui était à un haut niveau dans la société. Et justement, c'était quelqu'un en conscience et qu'il était vraiment dans une éthique au niveau de sa société. Puis ils ont interrogé aussi quelqu'un d'autre qui vient de ce monde financier, de l'appât du gain, etc. et qui a viré vraiment de bord. Et aujourd'hui, il a créé un château où il accueille des entrepreneurs, etc. Enfin, vraiment, ils sont sur le 2.0 en fait, l'humanité 2.0. Et c'est ce qu'on partageait avec mon mari, qui lui, sa société, il a 11 employés aujourd'hui, c'est une société 2.0, c'est les sociétés de demain. Et du reste, j'ai adoré parce qu'il m'a envoyé 10 CV, parce qu'il recrute quelqu'un, là il cherche quelqu'un, et il m'a demandé d'étudier les CV, mais non pas du tout d'un point de vue mental, parce que moi j'y connais rien et je sais même pas de quoi il a besoin. Donc ça va être je vais me connecter à chaque personne qui postule, je vais le mettre dans le poste pour voir comment il réagit, pour lui faire le retour, pour lui dire ok, pas ok, machin. Voilà, donc hop. Et du coup, c'est ça, je veux dire, aujourd'hui, l'énergie, le temps n'existe pas. Dans l'énergie, le temps n'existe pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut retourner dans le passé, qui n'est même pas un passé, on peut aller dans le futur, on peut faire ce qu'on veut, on projette, voilà. Et donc, et c'est pas des dons, c'est notre nature originelle. Donc, demain, quand je dis demain, c'est toujours très demain, demain, tout le monde fera ça. Donc je vous imaginez demain, et ça va de plus en plus vite, donc autant dire que les consciences là, ça y va. Demain, voilà, on va plus du tout fonctionner de la même façon. Les choses quelque part, alors je sais pas combien de temps ça va prendre pour s'écrouler quelque part dans la matière, mais j'ai vraiment la sensation quelque part, même si il va falloir plusieurs incarnations, parce qu'on parle de l'âge d'or et tout, mais il faut pas rêver, je veux dire, pour vraiment que l'humanité soit dans l'unité. Bon, j'en sais rien en fait, mais bon, voilà, ça prendra quelques incarnations. Et nous, on vient amorcer le truc et on vient vivre des choses absolument exceptionnelles. Et la preuve, et moi, c'est pour ça que j'adore partager ça, parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre une nouvelle réalité dans un monde qui est encore complètement archaïque, obsolète, et dans un désastre, dans une séparation, une dualité. Mais moi, je le vis plus, ça. Je ne le vis plus. Donc, c'est aussi de pouvoir montrer. Et quelque part, j'ai fait ça. Moi, j'ai ouvert vraiment cette porte de cette exploration de l'être
même si j'ai commencé à 25 ans, on va dire que je l'ai réellement ouverte en 2018. On est en 2023. En 5 ans. Punaise, mais c'est quoi 5 ans? C'est que dalle, quoi, dans l'énergie. Et à l'époque, il y a 5 ans, parce qu'on peut dire que maintenant c'était à l'époque, hein, parce que ça va tellement vite, il y a 5 ans, mais les énergies, elles avaient rien à voir avec tout de suite. Et rien à voir avec demain et ce qui va arriver. Donc tout ça pour dire que ça va hyper vite et que aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Et l'inquiétude, à part vous emmener dans des strates de souffrance et de blablabla, ben voilà. Et c'est vrai que hier, sur le reportage des Tuggen, j'étais un peu branchée à l'énergie de la salle. Les gens qui sont là, bien évidemment, c'est des gens qui sont en conscience et qui sont en reliance avec tout ça, parce que sinon ils viendraient pas voir ce film. Mais on sent quelque part c'est horrible ce qui se passe, mais comment on va faire, oh là là, machin. Non, en fait. Non. Moi, je suis tellement au-delà de tout ça, en fait. Moi, je suis convaincue, mordicus, et souvent on me demande, mais comment tu peux être convaincu? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de preuves scientifiques ou de preuves de comment tu peux savoir. Parce que à l'intérieur de moi, je sais, c'est tout. Mais ça s'explique pas. Parce qu'à un moment donné aussi, et du reste, vous pourrez regarder j'ai posté aussi sur Instagram, il y a un puzzle, il y a un morceau de puzzle, mais nous, c'est fini. C'est fini. On arrête d'absolument vouloir rentrer dans une case. C'est fini. On vient trouver nos propres espaces. On vient les trouver parce qu'on ne les connaît pas. Donc, on se défait de nos constructions humaines pour faire descendre notre soi véritable. Et nous sommes une pièce unique, chacun. Nous, du coup, nous sommes avec nos propres espaces. Donc, on ne dépend plus du tout de l'extérieur. Et tout s'accélère. Tout à l'heure, je partageais avec une copine, elle me disait, moi j'ai la peur de la mort par rapport à mes parents, machin, qui s'active. J'aime bien donner l'exemple, Elodie, d'allumer une seule allumette dans une pièce noire. Ouais, carrément. C'est ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et en fait, profiter de tout ce qui se présente à chaque instant pour demander de le transcender, de le libérer, en fait. Parce que sinon, si on le fait pas, ça nous est resservi, mais encore plus fort, et voilà. Donc, à un moment donné, j'ai plus où était mon fil, c'est de, oui, on est nos propres espaces, on est nos propres codes, et on dépend plus du tout de l'extérieur, en fait. Et moi, j'ai fait aussi, et je me sers de tout pour justement aussi travailler sur tous ces liens d'attachement. On vient se détacher de tout. Et de toute façon, au fur et à mesure, on va y aller. On n'aura plus le choix. Et moi, sauf que je le fais en conscience. Donc, ça veut dire que c'est un respect de moi. Donc, je viens explorer sur ce détachement des choses, des gens, des objets, des lieux, pour pouvoir vraiment vivre sur une profonde liberté intérieure à partir de moi. Et je vis à partir de mes propres codes et propres référentiels. Personne aujourd'hui ne peut me dire ce qui va être bon pour moi, parce que personne n'est en moi. Seul moi, c'est ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin à chaque instant. Parce qu'aujourd'hui, et je m'entraîne à ça, donc c'est de plus en plus facile, je vis l'instant. Parce que tout de suite, dès que ça commence à partir, hop, je reviens. Pour être au plus près de moi, parce qu'en étant plus près de moi, on vit plus du tout, et c'est ça l'instant présent en fait. C'est l'unité. Parce que quand on est de toute façon dans l'instant présent, on est dans l'unité. Hein. Sinon, on n'est pas dans l'instant présent. Et notre être, notre soi véritable, c'est l'unité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de déséquilibre. Que ça demande d'aller visiter toutes ces strates, toutes ces polarités qui sont là et qui sont pas à séparer. Non, c'est vraiment ce symbolique du yin et du yang. Regardez comme c'est parfait en fait, ça s'épouse
parfaitement, mais il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas plus de noir ou de blanc, et de blanc dans le noir et de noir dans le blanc. Tout est parfait, en fait. Et nous, c'est ça, en fait. Et c'est ça c'est ça la libération de l'être, c'est ça la révélation de l'être. Et la révélation, c'est, on se révèle, on découvre des choses qu'on connaissait même pas en nous. Bah oui, parce que avant, c'était pas nous, en fait. On n'était pas notre soi véritable. Nous étions un être humain formaté, par l'extérieur, où nous avons été déviés de notre soi véritable. Nous avons été déviés de notre soi véritable. L'être humain, aujourd'hui, il est que 2 brins d'ADN et des atomes carbone. Là, on se transforme en atomes cristallins, on récupère nos brins d'ADN, donc on récupère nos 12 brins, et on va même aller jusqu'à 24 pour certains. Et c'est grand cadeau. Voilà. Donc tout ça pour dire que on va vers tout ça et c'est hyper confiance, et ça s'entraîne en fait. C'est de l'entraînement et plus on s'écoute, plus on est au plus près de soi et plus c'est facile en fait. Et plus on vient se détacher de tout cet extérieur. On est dépendant tellement on est construit pour être dépendant de l'extérieur. Et ah oui, ce que je voulais aussi rajouter, ah oui, c'était ça. Merci. Qu'est-ce qui se passe dans le chamanisme ? Et moi, en plus, j'en ai fait l'expérience. Ça, je voulais vous le partager parce que c'est vraiment important. Il montrait ses expériences où il fume de l'ayahuasca, là, je sais pas quoi. Vous savez, il y a plein de cérémonies aujourd'hui dans le chamanisme où on fait la cérémonie du cacao, là où on boit des trucs. On fait le râpé, on fait l'ayahuasca pour faire des voyages, machin, ou pour libérer. Et moi, je l'ai fait il y a quoi, 3 ans peut-être. J'avais rencontré un chaman et il vient chez moi et donc il faisait venir des plantes d'Amazonie ou je ne sais où et on a fait le râpé. Donc c'est un truc qu'on aspire par le nez et donc c'est pour venir libérer l'être, libérer des choses en nous. Donc la première fois ça marche pas trop parce que je résistais comme une débile. Donc il le refait une deuxième fois, mais là j'ai cru mourir, hein, vraiment, vraiment. Mon corps tremblait, ça me faisait des trucs dans le cerveau trop space. Je pouvais même pas, je devais aller chercher mes enfants à l'école. Heureusement il y a mon plus grand qui était arrivé, du coup qui a été chercher son père au bureau pour le ramener. Il m'a vu dans un état, j'étais en train de mourir quoi. Et du coup c'est lui qui a été chercher. Milo à l'école et Elliot mais c'est incroyable ce que j'ai vécu et après j'ai vomi, enfin bon sang, mais c'est tellement pas respect du corps et de l'être ça. Donc non, on n'a pas besoin, c'est fini en fait tout ça. On n'a pas besoin de substance quelle qu'elle soit, de mon point de vue, parce que je libère mon être et je passe pas par tout ça et que j'ai fait cette expérience de faire du râpé et que j'ai cru que je mourrais tellement c'était abominable. Mais faut arrêter tout ça en fait. Si vous voulez continuer, moi à chaque fois je partage à partir de ce que je vis, mais moi aujourd'hui je suis tellement dans le respect de l'humain, dans la douceur, la bienveillance avec soi, de revenir à ça parce que ça c'est aussi notre soi originel. L'être humain biaisé, il est constamment en train de se maltraiter, il en a même pas conscience. Et c'est stop en fait. On n'a pas besoin de substances, on n'a pas besoin de passer par des trucs ou d'hypnose régressive ou je ne sais quoi pour aller libérer l'être. Non. Au contraire, aujourd'hui, on peut aller sur des méthodes et du reste, voilà, François Louche, Noël, avec leur truc d'aquamusique dans l'eau, on peut passer par des choses hyper agréables pour libérer l'être et en plus ça passe sur mental. Et on vient libérer tout ce qui est emmagasiné en nous, toutes les pollutions qu'il y a. Et ça c'est tellement important et ça fait tellement pas sens aujourd'hui pour moi de besoin de ayahuasca pour voyager, mais aujourd'hui on a besoin de que dalle pour connecter. Moi aujourd'hui je me branche à mes équipes où j'ai mon père qui est décédé, j'avais 16 ans, j'ai vachement discuté avec lui et jamais j'ai pris des substances quoi. Non, aujourd'hui ok, c'est comme si on prend notre téléphone et on appelle en fait, c'est ça, hein, c'est ok, alors j'ai envie de parler à qui, comment,
Tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme info? Bah ok, bah tu la demandes. Tu la demandes. Je veux dire, c'est des connaissances universelles, et c'est pareil, rien n'est à nous. C'est de la connaissance universelle, je veux dire, tout ce qui nous traverse, c'est l'appartenance oui, alors moi j'ai créé ça, c'est à moi, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Tout est à tout le monde. On est en train de sortir aussi de cette appartenance, de la propriété. Les maisons, c'est notre maison, c'est notre lieu. Et du reste, c'était très beau parce que les Mongols dans Etugen, bah, ils ont leur yourte au milieu de nulle part, mais il n'y a pas de clôture en fait. Les chevaux, ils sont dans la liberté. Il y a des 50 chevaux en liberté qui sont voilà dans. Ben ouais, ça fait tellement sens en fait. Donc petit à petit, tout ça va complètement s'effriter. Cet attachement aux choses, cette appartenance, ces propriétés, parce que on fait partie du tout en fait, et il n'y a pas de c'est un don, je sais mieux que toi. Tout ça, c'est des constructions humaines en fait. Et revenir dans l'unité, tout ça n'existe plus. Et c'est de le vivre pleinement au milieu du monde tel qu'il est aujourd'hui, qui petit à petit va s'effriter parce que de plus en plus de gens sont en train Ça fait plus sens en fait la vie qui a aujourd'hui. Et là, c'est en train de s'accélérer. Moi, je le sens, je le vois. Je suis tellement confiante en fait. Moi, j'ai aucun doute sur ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement magnifique. Et je le vis, donc je le vis, je le vois, je le vois, je le sens, je le ressens. Et voilà. Et donc, bah oui, d'être à l'écoute de soi. Ça, pour moi, c'est fondamental. Être à l'écoute de soi. Voilà. Donc, j'ai partagé pas mal de choses aujourd'hui. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Bah non. Ouais, c'est ça, on fait du chamanisme quantique. Ouais, on est maintenant, de toute façon, du côté quantique, en fait. C'est plus... Ouais, on sort de tous ces trucs bien lourds, tous ces cadres, tous ces protocoles. Moi, ça n'existe plus dans ma vie. C'est terminé. C'est où là? Déjà, ça résonnait pas avant, toutes ces histoires de diplômes, de protocoles, de machin. Mais alors là, en fait, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, et parce que c'est tellement pas nous, en fait. Voilà. Donc après, nous seuls suffit. Et moi, je vais vraiment dans ce sens-là. Et puis tout m'amène dans le sens de me dépouiller de tout, en fait. Pour être juste moi, avec mon moi véritable, et qui est un plein et qui est tellement riche, en fait. Parce qu'on ne connecte plus le fait de se sentir seul aussi. On le ressent plus, en fait, le fait de se sentir seul. C'est l'humain dévié, ça, qui se sent seul. Qui se sent profondément seul. Bon, et en fait, quand plus on laisse descendre son soi véritable en soi, on n'a plus ce sentiment d'être seul. On le vit plus, on le ressent plus. On est dans un plein, dans quelque chose de c'est difficile de mettre des mots dessus, mais on est en reliance en fait avec tout. On est en reliance avec tout. Et moi qui suis en plus une grande amoureuse de la nature, du grand vivant, bah, je m'éclate là de plus en plus en fait. Donc voilà. Voilà pour mon partage du jour. Il y a eu beaucoup de choses. C'est cool. Avant de faire le live, je me suis dit, oh, je suis un vrai légume. Puis vous voyez, ça m'a reboosté. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis voilà. Puis demain, bah, advienne que pourra. Moi, je vis sur l'instant. Et au plus près de moi à chaque instant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi j'ai besoin, etc. Et puis j'ajuste, je réajuste. Je fais au mieux. Je m'accueille dans ce qui est. Voilà. Et moi qui suis une grande active, bah aujourd'hui j'étais une grande désactive. J'étais, ça fait un trait là. J'étais à
voilà, à être au plus près de moi, rien faire. Voilà, j'ai lu un bouquin 5 minutes. Voilà, j'ai fait quelques posts Facebook. J'ai suivi mes élans. J'ai pas trop d'élan. J'ai suivi et puis voilà. Et puis c'est parfait. Et tout est parfait. Voilà, les amis. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Ah, il y a le soleil, vous voyez, qui est venu en même temps que le live. C'est magnifique. Je l'ai pas vu de la journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye.